la lumière et la mécanique quantique, deux concepts à la base du travail des professeurs en l'aspect, Klaus et Zellinger, sur l'intrication et la violation des inégalités de Bell, récompensés par le prix Nobel en physique en 2022. La lumière, et plus précisément les photons, comme particules pour créer des ordinateurs quantiques. Des ordinateurs qui, à travers la manipulation des phénomènes quantiques de superposition et intrication, fournira des puissances de calcul qu'aucun supercalculateur d'aujourd'hui ou de demain ne pourra jamais fournir. Des ordinateurs quantiques qui permettra par exemple de modéliser plus rapidement des médicaments plus efficaces, des batteries plus durables et des processus chimiques moins polluants. Sur ces domaines stratégiques pour la société d'aujourd'hui et de demain travaille la société Quandela. Je suis Nicolas Somaski, le cofondateur de Quandela avec Pascal Senelard et Valérian Gies, et pour laquelle je travaille comme président et directeur technique. Avec une équipe formidable de 70 personnes, aujourd'hui, Quandela développe et commercialise des solutions de calcul quantique, des algorithmes, des logiciels et aussi des plateformes de calcul hardware basées sur les technologies photoniques. Fabriquer cet ordinateur quantique est très complexe. Il faut manipuler des qubits, des superconducteurs à très basse température, ou des ions ou des atomes dans des champs ultra vives. Il faut les isoler dans toutes les sources de bruit, il faut les interconnecter entre eux, créer une intrication pour monter à l'échelle et donc permettre la manipulation des centaines ou des centaines de milliers. Et l'approche de Quandela va dans cette direction parce qu'on manipule des atomes artificiels, mais piégés dans des cavités photoniques micrométriques à semi-conducteurs pour générer des qubits, des millions de qubits photoniques à la demande, mais ainsi générer des qubits qui sont déjà intriqués pour être distribués et manipulés efficacement avec des composants de l'optique linéaire comme des fibres, des lentes séparatrices ou des circuits photoniques intégrés. Cette technologie des émetteurs de lumière quantique est basée sur 25 ans de recherche au CNRS, sur laquelle j'ai travaillé pour 4 ans dans l'équipe de Pascal Senelard et qui, pour ce travail à l'état de l'art à niveau mondial depuis des années, vient d'être élu à l'Académie des sciences. Mais si d'un côté on prépare les prochaines étapes de développement, de l'autre on travaille déjà à côté avec les grands industriels, Thales, Sonera, EDF ou des autres, pour co-développer des algorithmes d'impact sur l'énergie, pour modéliser des chambres de combustion plus efficaces ou des barrages, ou pour la chimie, pour prédire des propriétés des polymères pour l'aérospatial. Mais nous travaillons aussi avec la communauté à l'international, proposant un processeur quantique sur les clouds depuis décembre 2022, c'est un premier en Europe, qui compte déjà plus de 400 utilisateurs et 150 industriels. Nous avons aussi commercialisé une machine de calcul quantique qui va être installée au centre HPC de VH Cloud à Roubaix pour crypter via la quantique toutes les machines supercalculateurs du centre. Et ce protocole utilise la violation des inégalités de Bell, à l'origine du prix Nobel, pour générer des clés aléatoires qui sont impossibles de prédire. Et les équipes de Quandela ont réussi pour la première fois à intégrer sur une puce photonique et donc permettre leur intégration dans un ambiance de production. À ce jour, Quandela prépare les prochaines phases de pré-industrialisation pour le développement, l'assemblage des ordinateurs de plus en plus puissants, avec une usine dédiée inaugurée le 20 juin et avec une salle blanche propriétaire à l'Institut IPVF à Palaiseau pour pousser le processus de fabrication des générateurs de qubits au-delà des niveaux de recherche en termes de qualité, reproducibilité et efficacité pour les machines du futur.